Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation, toujours sur le langage de programmation Dart. Dans la vidéo précédente, ou bien dans les deux vidéos précédentes, on avait vu, voilà, respectivement ici les opérations avancées. Après, avant les opérations avancées, on avait vu ici les opérations simples, donc les opérations sur, voilà, donc les opérations arithmétiques. Après, on est venu voir ici les opérations avancées avec les sinus, voilà, cosinus, etc. Donc, on s'était arrêté même ici, voilà, donc en voyant ici les angles ici des cosinus et sinus. Donc, ici, on va voir maintenant ici les opérateurs, voilà, de comparaison sur, voilà, les nombres directement, toujours sur les numbers. On va créer ici un nouveau fichier ici, nommé ici, bon, opérateur. Donc, on va dire opérateur, par exemple, ici, je vais mettre comparaison de cette manière, donc point dart, voilà. Donc, ne prenez pas ici en compte ici les fautes. Donc, ce que je vais faire, je vais nettoyer ici notre terminal très rapidement. Après cela, ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On va dire void main, voilà, donc de cette manière, toujours void main. Donc, le corps de notre projet, donc en Dart, toujours, il va falloir mettre void main. Donc, ce qu'on va faire ici, ce chapitre va être très court. Donc, voilà, donc, c'est pas ici un chapitre trop long, donc ça va être ici les opérateurs de comparaison. Voilà, donc les opérateurs ici de comparaison, ici on a l'égalité, la différence, la supérieure. Voilà, donc la supériorité ici et l'infériorité, on a ici l'égalité, par exemple supérieure ou égale, on a ici inférieur ou égal. Donc ce sont ces types d'opérations ici, d'opérateurs qu'on peut avoir ici directement sur Dart, et on peut les avoir aussi sur d'autres types de langages de programmation. Donc ici, pour pouvoir comparer ici des nombres, il va falloir obligatoirement avoir ici deux nombres, donc deux minimum. Hein. Donc voilà, donc vous ne pouvez pas ici avoir voilà un ou bien voilà, je dirais 0. Donc ici, il va falloir un minimum ici deux variables. Donc on va créer ici deux variables, par exemple int, on va dire a est égal à ici donc quelque chose comme 10, ou bien on va dire int par exemple b est égal à par exemple bon quelque chose comme est égal à ici quelque chose comme on va dire 20, donc comme cela. Donc on va laisser cela. Donc après cela, on va dire print. Donc ici quelque chose comme print, toujours notre fonction. Après on va faire maintenant ici voilà, donc les calculs. Donc ici comme je vous l'avais dit, je vous l'avais dit dans l'autre chapitre, vous pouvez déclarer ici une variable et faire votre opération, ou bien sous, voilà, donc mettre ça à l'intérieur ici directement. Donc nous on va commencer par mettre ça à l'intérieur. Bon, supposons on met ici a, voilà, donc a ici est égal à ici égal. Donc cette égalité ici va permettre de savoir est-ce que c'est égal. Donc ici, si on met deux égalités, ça va être ici est égal à est-ce que c'est égal à a. Voilà, donc ici ça va être ici quelque chose. Je vais voilà, mettre ici slash, comme ça vous pouvez commenter cela. Voilà, donc ici égalité, voilà, égalité, donc l'égalité. Voilà, donc ici, comme vous le savez, ça va nous renvoyer tout false. Hein. Voilà, ce sont des ici boolean. Donc ici, c'est false. A n'est pas égal à ici à B. Supposons ici qu'on a ici 20, vous allez voir ici le résultat. Ou bien ici, voilà, donc je vais laisser cela. Ou bien oui, je vais mettre 20 pour voir que ça va donner ici true. Si c'est le contraire, voilà. Donc vous voyez ici, il nous donne le true. Donc A est égal à ici B. Donc ici, on peut dire par exemple print aussi toujours en mettant quelque chose comme par exemple ici, toujours ici, je vais dire par exemple, bon, ici on va dire, bon, ici, bon, on va mettre quelque chose comme ici, le point d'exclamation, c'est le point d'exclamation que je cherche, hein, voilà, donc ici après cela, on va dire ici égal. Voilà, donc après cela ici, on va dire ici B. Donc ici, on va dire, est-ce que c'est différent par exemple ici de B? Donc ici, c'est différent, il va nous dire ici, voilà, donc c'est différent, donc ça va afficher true. Donc si on exécute ici, comme vous le voyez ici, false. Voilà, donc ici, c'est différent. Donc excusez-moi, parce qu'ici, on a 20, donc je vais revenir sur ce que j'avais. On avait ici 10, voilà, donc j'ai oublié. Donc ici, c'est différent. Donc comme vous le voyez ici, c'est différent. Donc ça, ce sont les deux. Hein, c'est pour cela ici, ça nous a donné ici, voilà, donc ici, false, ici, true pour notre deuxième. Vous voyez, comme par exemple, je vais supprimer ça et que je vais réexécuter. Vous allez voir que maintenant ici, on a true ici seulement. Donc c'est cette opération, voilà. Donc ce que je vais faire ici, je vais laisser l'ensemble des opérations ici directement. Donc ici, on va dire quelque chose, par exemple, de, voilà, donc la différence, par exemple, différence.
Voilà, donc ici, on va faire par exemple print, par exemple, quelque chose comme, voilà. On a vu ici, on va dire par exemple ici, bon, supérieur, par exemple, on va prendre A, est-ce que A est supérieur à B? Voilà, donc on va dire A, par exemple, est-ce que A est supérieur à B? Donc A n'est pas supérieur à B, donc normalement il va nous dire quelque chose comme false. Donc false va être la troisième position, hein. Donc j'exécute, vous voyez, donc false est la troisième position, donc ici A n'est pas supérieur à B, mais si on faisait par exemple ici 20, supposons qu'on fait ici 20 et ici par exemple 10, voilà, ou bien qu'on change ici les positions, vous allez voir que maintenant ici ça va changer, ça va être maintenant tout, comme vous le voyez ici directement. On va revenir sur ce qu'on avait. Voilà, on va continuer sur cette logique. Donc, vous pouvez faire ces opérations, par exemple, sur 3 variables. Hein. Mais ici, nous, on va choisir, voilà, donc le faire simple avec 2 ici variables. On va toujours continuer ici, par exemple, pour voir ici, voilà, donc l'infériorité. Voilà, donc ici, on va choisir, par exemple, inférieur. Donc, ici, on va faire ceci, CTRL-C. On va dire CTRL V, donc on va changer ici, voilà, donc ceci, voilà, donc ici, est-ce que A est inférieur ici à B? Cette fois-ci, il va nous dire ici true, voilà, parce que A ici est inférieur à B, donc comme vous le voyez ici, on a 20, ici on a 10, donc si j'exécute comme vous le voyez ici, true, donc ici il nous donne true, donc on va aller toujours continuer, on va voir maintenant ici la supériorité ou l'égalité, donc supposons que ici, bon, les nombres là, ce que je vais faire ceci, ceci. Voilà, donc ça va être par exemple supérieur ou égal. Donc on va dire ici supérieur ou égal de cette manière. Aussi, on va dire par exemple inférieur ou égal. Donc on va dire ici inférieur ou égal. Donc supposons que ici, est-ce que A est inférieur ou égal? Donc tout ça là, ça va dire ici, est-ce que par exemple ici, est-ce que A est supérieur ou égal à B? Ça va dire ici c'est false. Voilà. Ici, est-ce que par exemple A est inférieur ou égal ici à B? Donc ici, c'est inférieur, donc il va dire, bon, c'est inférieur. Donc ici, il va nous dire true, ici, il va nous dire false. Voilà, pour les deux dernières. Donc ici, c'est false, les deux dernières, c'est false, l'autre, les dernières carrément, c'est ici true. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Donc on a ici false, donc qui consiste pour ça. Donc ici, si c'est inférieur ou égal à B, donc si c'est inférieur ou égal à B, donc comme vous le voyez ici, A est inférieur, donc A et B, donc comme vous le voyez ici, il nous donne ici quelque chose comme true. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette, voilà, donc cette séance. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris ici les opérateurs ici de comparaison. Voilà, donc on se dit à très très bientôt.